Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va nickel. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une petite découverte d'un logiciel dont la marque m'a contacté tout simplement pour faire une vidéo dessus. Alors je ne le connais pas spécialement, je n'ai pas entendu parler par rapport à biais d'autres youtubeurs. J'ai entendu parler que du bien pour le moment, alors je vais tester ça, je vais découvrir ça plutôt avec vous. Et donc avant de commencer la vidéo, c'est une vidéo sponsorisée, alors je vous préviens, avant que je vois tout le monde arriver en criant, en disant ouais vendu, nanana. Non, alors cet argent va servir pour la chaîne, il n'y a pas beaucoup, c'est pas une grosse somme, mais voilà, elle va servir principalement pour la chaîne, pour acheter du matériel, pour pouvoir continuer d'évoluer, etc. Alors, elle ne sera pas dépensée à tort à travers, et donc mon avis ne changera pas, c'est pas parce qu'il y a une petite somme derrière que mon avis va changer. Allez, c'est parti, passons au PC. Alors donc, ça m'a l'air bon. Ok, donc une fois sur le PC, nous lançons directement le logiciel qui s'appelle donc iMyphone Ultimate Pro, plutôt iMyphone Ultimate Pro. Donc c'est un logiciel qui va permettre donc de nettoyer vos appareils d'après ce que j'ai compris, donc de faire gagner de la place, donc supprimer des fichiers qui ne servent à rien, etc. etc. Donc vos appareils, ça va être les appareils Apple uniquement d'après ce que j'ai compris. On va connecter l'appareil, alors tac, tac, je vais le déverrouiller tout de suite, sinon pas déverrouillé, ça ira pas loin. Tac, une fois qu'il est déverrouillé, alors on peut voir directement qu'il reconnaît mon appareil. Alors, rafraîchissez votre mobile, libérez facilement l'espace nanana, derrière l'utilisation aucune. Espace total libéré, 0 octet, nanana. Donc du coup on peut voir que je n'ai pas encore utilisé le logiciel. Juste avant je ne préférais pas encore l'utiliser. Si je le fais avant, que je le fais donc en vidéo avec vous, ça ne servira pas forcément à grand chose vu que les fichiers, il n'y aura pas beaucoup de fichiers qui seront stockés à supprimer. Donc là tant qu'à faire je vais le faire avec vous, puis comme ça je découvre le logiciel en même temps avec vous. Donc effacez toutes les données de manière permanente, faire disparaître vos données privées à tout jamais. Alors donc là c'est pour le restaurer à totalement, d'après ce que j'ai compris, c'est pas trop mon délire, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Rafraîchissez votre mobile, analyse rapide, tac, on va faire une petite analyse. Environ 10 minutes. Ah ouais. Ah, c'est pas super, hein. Bon, ben pendant ce temps, on va mater quelques vidéos. Ah, c'est bon, enfin. Alors donc finalement, ça n'a pas pris du tout 10 minutes, c'était plutôt rapide, je sais pas pourquoi. Donc, ils nous disent qu'on peut libérer 20 Go, donc sachant que j'utilise 28 Go, ça me paraît un peu gros. Alors donc fichier indésirable 55 MO18, donc c'est ça que je vous disais, donc tout ce qui est corbeille, etc. Et donc fichier temporaire, on peut voir donc c'est les fichiers cache, tampon, etc. Donc fichier indésirable, tant qu'à faire on peut nettoyer, donc c'est le cache photo, bah, on peut nettoyer ça. Fichier app, nanana. Le journaux de plantage, donc en fait en gros c'est à chaque fois donc l'appareil va planter, il va sauvegarder un fichier automatiquement, un rapport qu'il va envoyer à Apple, et donc il va le sauvegarder automatiquement. On peut voir, donc j'ai 52 MO de ça, donc tant qu'à faire on va nettoyer. Alors donc ça nettoyé, on peut le partager avec nos amis, c'est pas spécialement mon délire. Photo économisée jusqu'à 4 Go 91, nettoyer, sauvegarder, compresser. On peut compresser les photos, et c'est pas spécialement mon délire, moi qui aime beaucoup les photos très nettes, très belles, avec beaucoup de détails. Je préfère les garder comme ça, sachant que j'y tiens beaucoup à mes photos. Donc après ensuite, donc pour toute personne banale qui aime juste les photos belles mais classiques, vous pouvez très bien le compresser, hein, ça va pas forcément changer grand chose. Sauvegarder et supprimer, sauvegarder sur le PC. Alors ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas forcément pareil mon délire vu que j'utilise toutes mes photos sur mon téléphone. Quand je me balade je monte toutes mes photos. Mais voilà, vous pouvez le faire, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Fichier volumineux, qu'est-ce qu'on peut nettoyer là-dessus? En fait il me montre donc tous les fichiers les plus volumineux en quelque sorte que j'ai sur mon téléphone. Ouais, on peut trier vos applications. Alors par exemple j'utilise GTA Vice City. On va voir si ça fonctionne ou pas, j'utilise pas du tout. Il a 1,8 Go, on va supprimer. Tac, on va voir si ça fonctionne. Toutes les applications ont été installées. Alors ça a été plutôt rapide, c'est impressionnant. On va voir sur mon téléphone si ça a bien fonctionné. On vient ici sur les jeux et donc normalement il était ici. Et donc là il n'y est pas du tout, alors la mise au point n'a pas été faite mais c'est pas grave. En attendant voilà, l'application a bien été supprimée, c'était plutôt rapide. On va voir un petit peu les autres catégories. Alors effacer les fichiers supprimés, effacer tout simplement les fichiers supprimés, vos secrets disparaîtront à tout jamais. Donc on va scanner, environ 30 minutes. Ah ouais putain c'est de plus en plus long, c'est pas possible. Je suis actuellement en pleine vidéo, voilà, j'attends que le logiciel finisse de charger. Oui, dites bonjour à la caméra, dites bonjour. Alors c'est bon, il a enfin fini de faire sa recherche. Alors maintenant on peut voir qu'effectivement, et c'est même impressionnant, il ressort des vieilles conversations et des vieilles photos, des vieux contacts supprimés qui sont toujours dans notre téléphone visiblement, vu que ces conversations je les ai jamais sorties en dehors de mon téléphone. Alors c'est impressionnant, je retrouve des vieux trucs, ça fait bizarre d'ailleurs. Donc on en profite, on va pouvoir tout effacer. Hop là, tac, effacer maintenant. Veuillez vous assurer que vous avez sauvegardé toutes les... Alors là ça me paraît un peu gros, j'ai l'impression qu'il veut carrément supprimer
qui va réinitialiser le téléphone. Alors bon, ça je vais pas le faire parce que donc là j'ai des données très importantes dans mon téléphone, il faut surtout pas que je perde ces données. Normalement ça devrait fonctionner, alors n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous avez essayé et vous souhaitez que ça fonctionne. Alors bien évidemment c'est pas une vidéo test, c'est une vidéo découverte. Ça aurait été une vidéo de test, j'aurais déjà fait la manip et donc je vous aurais expliqué comment ça fonctionne. Mais là vu que c'est une vidéo que je découvre et où je teste un petit peu le logiciel rapidement avec vous en découvrant, c'est pour ça que je le fais pas. Et donc effacer les données privées, alors donc on va scanner. C'est bon, encore une fois c'était plutôt rapide, donc bon ça a pas mis 30 minutes, ça a mis plutôt presque une dizaine de minutes. Donc maintenant nous pouvons voir qu'il y a encore des conversations, des messages, historique Safari, il y a un peu de tout en fait, hein, des notes aussi. Alors pareil, pour supprimer, je pense que ça va être c'est le même système. Alors bon, je pense pas que ça réinitialise votre téléphone, hein, franchement, ça serait complètement con. Mais voilà, donc en attendant, vous pouvez gagner de la place et supprimer toutes ces données. Normalement, il n'y a pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Donc le logiciel s'appelle iMyFun Umate Pro. Donc il y a la version aussi Umate. Il y a une version DC, donc si vous n'avez pas forcément envie de l'acheter directement, vous voulez essayer, etc. etc. Alors je sais pas quelle est la différence entre le Umate et le Umate Pro. On va aller voir ça directement sur le site. Ça m'a l'air quand même plutôt professionnel. Il y a aussi donc des versions debug par exemple pour pouvoir restaurer des photos supprimées, des trucs comme ça qui peuvent être plus sympathiques. Alors peut-être que je ferai une vidéo dessus, je suis pas encore sûr, je sais pas, on verra bien par la suite. Alors oui, ici on a les différences entre donc la version standard, gratuite et pro. Donc on peut compresser les photos avec la version standard, voilà, je vous laisse regarder. Donc d'après ce que j'ai compris, on gagne 5 $ si on partage le logiciel. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tout ça, cette petite vidéo vous a plu. Alors en attendant, ce petit logiciel il m'a l'air bien sympathique. Je testerai donc dans l'avenir, au futur. Et puis donc s'il y a un problème, je vous en préviendrai sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos pour présenter d'autres logiciels, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de logiciels, donc ça pourrait être cool d'en tester d'autres. En plus, ils m'ont l'air pas mal sympathiques, pas mal professionnels, et qui ont l'air bien fonctionner. Donc en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je vous dis jusqu'à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.